Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 28 septembre 2025. Tout à l'heure je posterai un tirage pour le mois d'octobre en énergie générale. Il y aura un tirage général, puis un mini tirage pour chaque signe astro comme d'habitude. Donc nous sommes le dimanche 28 septembre 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le respect des règles. Ok, on a le 11. On vous parle de lien d'âme, de flamme jumelle, d'être avec la bonne personne. Le respect des règles, ok. On a l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental, qui veut respecter les règles. De famille, de hiérarchie. Hein. Le père, la mère, le fils, la fille. Le patriarche, la matriarche et les enfants. Ou dans l'ordre aussi. Il y en a un qui décide, c'est comme ça, et après ça suit. Bon. Cette personne veut peut-être respecter les règles et mettre déjà de l'ordre dans sa vie familiale. Dans une relation, un couple avec des enfants, des parents. Bon, de votre côté, on vous parle d'être équilibré dans vos polarités, dans votre vie, au niveau administratif, juridique, professionnel, social, parce que vous respectez les règles. Voilà, tout simplement, hein. Il y a des modalités, il y a des lois, il y a des façons de faire, il y a des timings, il y a une hiérarchie, Mais vous êtes dans les clous, hein, au niveau professionnel ou social, et du coup, vous restez équilibré, les choses sont justes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le 6 d'eau. Ah, on vous parle de souffrance. Par rapport à un lien d'âme, justement, flamme jumelle, retour d'une personne du passé. Alors là, déjà, la première idée qui me vient, c'est que la souffrance, c'est que le lien, il n'est pas entre vous et l'autre, en fait. Hein. Non. Ça va vous faire souffrir, mais le lien d'âme, il est entre l'autre et... sa femme, son conjoint, les enfants, les liens du sang, peut-être les parents, bon. Et vous êtes mis de côté et ça vous fait souffrir parce que c'est pas un retour qui vous fait souffrir, c'est un non-retour de l'autre. Donc il y a une notion là de souffrance hein, par rapport à un lien que vous pensiez, un lien d'âme, un lien destiné. Ou alors, c'est juste que l'autre est en train de respecter les règles en fait. Hein, les lois, les procédures, le timing des contrats, des enfants, de la loyauté, du respect de la famille, des mariages, des machins. Et vous êtes en mode, il ou elle ne va jamais revenir, je souffre et tout, machin. Bon, pour d'autres, il y a un autre lien qui vous fait souffrir. Autant vous êtes en train de construire votre petite famille, là, famille avec l'autre... enfant, projet, je sais pas quoi, ou votre petite famille d'âme, voilà, avec votre lien, un autre lien, pourquoi pas, un entourage. Il y a un autre lien qui revient dans votre vie, dans votre esprit, en communication, en astral, en perception, et ça vous fait souffrir parce que vous en voulez pas du tout. Vous êtes en mode non mais moi je suis bien. Alors peut-être pour certains vous êtes bien hein, dans votre couple, dans votre famille, tout ça, dans un truc j'allais dire plan normal, enfin bref, vous êtes mariés, des enfants, et puis voilà. Mais revient dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, un lien d'âme. Donc un lien sans contrat, sans argent, sans enfant. Et je sais pas si ça vous fait souffrir, ça vous dérange, vous n'en voulez pas, vous dites pourquoi ça vient me perturber, alors je suis bien dans ma petite vie. Ou alors ça vous rappelle à l'ordre de... qu'il n'y a pas que les enfants et l'argent pour se relier. Il y a l'amour et il y a la foi et les connexions, le karmique et le destin, le passé, y penser. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Ben écoutez, vous allez écouter vos intuitions pour savoir qu'en penser de ce lien qui revient et qui vous perturbe pendant que vous construisez votre petite vie de couple classique ou même dans un lien, vous êtes en train de construire les choses ensemble, de vous réunir, un autre lien.
Qu'en penser? On vous parle d'écouter vos intuitions. Ou alors, que penser? Je sais pas. Alors, du fait d'être écarté de la vie de l'autre, vous croyez qu'il y avait un lien d'âme et de destin? Il n'y en a pas. Et donc, on vous parle de voir clair pour en avoir le cœur net. Je sais pas si vous allez écouter vos intuitions, prendre une consultation, je pousse pas à la consommation, ou peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas qui. Soit pour certains, c'est en mode, ils respectent les règles, les modalités, le timing, les contrats, les trucs, voilà, et ils vous laissent à côté, et vous souffrez. Et vous pensez quand même qu'il y a un lien, il y a un destin, mais comment en être sûr? Est-ce que vous fourvoyez pas, pardon? On vous parle d'écouter vos intuitions. On vous dit aussi, vous êtes dans les clous, dans les règles au niveau travail et social, mais il y a des choses qui vous font souffrir. Ah, j'ai oublié de dire ça aussi, il y a une notion d'avoir des enfants. Bon, vous vivez votre petite vie dans votre lien, la relation, tout ça, machin, et revient l'idée d'avoir un enfant, et ça vous fait souffrir, parce que vous en voulez pas, ou alors vous en voulez, mais ça va être compliqué, ou je sais pas quoi. On vous parle de voir clair là-dessus. Bon, et puis dans vos projets, des personnes innocentes reviennent, mais ça vous fait souffrir. Le sont-elles vraiment? Ou il y a des retours là au niveau travail, amis, famille. On vous parle de voir clair là-dessus. On a l'amour. En tout cas, vous posez beaucoup de questions sur votre avenir sentimental, avec l'autre, avec qui vous êtes en train de construire votre vie, mais il y a des trucs du passé qui reviennent, des histoires d'enfants ou des histoires d'autres liens. Avec l'autre, parce qu'il fait sa vie sans vous, ou alors juste pour aujourd'hui. Il y a une notion de vous poser la question sur votre avenir sentimental. Il y a peut-être une histoire de triangulaire, ou de choix à faire entre deux personnes, ou de deux personnes que vous aimez de votre côté. À choisir. On a la patience. Bon, vous allez attendre, vous allez prendre votre temps. Il y a une question de guérison là. De prendre soin de soi et d'attendre pour voir ce qui va se passer, d'écouter vos intuitions et... Écoutez, c'est comme ça, si vous n'êtes pas destiné à l'autre qui fait sa vie, c'est que si vous en souffrez, c'est que vous êtes pas en complétude, en indépendance affective, matérielle, en épanouissement par vous-même, en guérison de cette blessure de la trahison, où vous êtes tout simplement planté sur vos intuitions et sur votre vision et des choses, et ce qu'on vous a dit, et ce que l'autre vous a dit, et les gens, ils peuvent mentir, et les intuitions peuvent vous mentir. Et voilà, donc on vous parle de guérir tout ça, et pour d'autres, donc vous êtes en travail de ça, et pour d'autres, non, c'est plutôt la question de, il fait sa vie, mais bon, c'est toujours chiant qu'il soit pas là, ou alors, ou il ou elle, ou alors c'est des histoires d'enfants, ou de physique, de corps, d'autres personnes, de savoir aussi votre avenir professionnel et social. Est-ce que ce sont vraiment avec des personnes innocentes et pures, connectées à leur âme d'enfant, à leur innocence, à leur ouverture d'esprit? Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Écoutez, on vous dit que vous allez recevoir des cadeaux. Donc il y a des cadeaux à venir pour vous. Déjà dans le travail. Écoutez, si vous respectez les règles, vous êtes dans les clous. Vous respectez aussi les choix de chacun, d'avoir ou pas des enfants, d'être proche de la famille, des parents, d'être familiariste ou de ne pas l'être. Et d'accepter les retours ou les arrivées de personnes, mais de tester leur innocence et pureté, parce que vous ne voulez pas qu'ils vous corrompent, qu'ils vous causent des soucis, qu'ils vous fourvoient de votre chemin, croyances, idées, volontés, désirs. Vous êtes dans les clous et on vous parle d'avoir des cadeaux. On a mouvement, choix, décision. Vous allez recevoir des cadeaux au niveau travail social qui vont vous permettre de faire des choix, des nouveaux choix d'orientation, travail, matériel, argent, et d'avoir un équilibre dans la solitude. Peut-être des choix matériels pour préférer être seul, être solitaire, ou travailler seul, vivre seul. On a le chakra du plexus solaire. Seul mais pas malheureux, seul et très heureux de l'être. Seul mais autonome, libre et heureux. Et vous-même.
Sentimentalement, bah écoutez, en fait, si l'autre il est dans sa famille ou dans un autre lien ou je sais pas quoi, c'est pour les règles, c'est pour les clous, c'est pour les contrats, c'est pour les enfants, c'est pour tout ça, même si ça vous fait souffrir qu'il ou elle ne soit pas là pour l'instant, c'est pour la famille que cette personne est là, et pour des contrats, pour de l'argent et pour des timings et des respects voilà, de délai. On vous parle de cadeaux. L'autre est quand même en train de faire des choix au niveau matériel. En fait, c'est juste que cette personne pense à l'argent. Ben oui, mais il y a peut-être un autre lien avec un mariage, il y a des contrats ou pas, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des héritages, il y a des responsabilités. Cette personne fait juste des choix matériels. Mais vous allez vous être seul sans cette personne, mais pas malheureuse, malheureux. Vous allez dire non, mais c'est juste qu'il est en train de gérer des trucs matériels et familiaux. Bon, voilà, c'est tout. Et en train de choisir aussi, entre sa vie, un autre lien. En apparence, cette personne vous fuit. Hein, on se dirait, il choisit l'autre, il choisit les parents, les enfants, il choisit le biologique, il choisit l'argent, et il vous laisse souffrir dans votre coin, sans revenir. Ben déjà, il a le droit de choisir l'argent s'il aime ça. Voilà, peut-être s'il n'avait pas envie d'être pauvre comme vous, peut-être. Non, mais c'est possible aussi. Ou d'en garder, et puis il a le droit aussi peut-être d'avoir le temps de choisir entre quelqu'un d'autre ou une famille et vous, et puis peut-être de choisir les deux, pourquoi pas, s'il aime les deux. Donc, voilà. Donc vous allez être sans, et vous n'allez pas être malheureuse, malheureux, parce que vous savez que cette personne vous aime et va revenir, ou alors vous dites, si je choisis l'argent... plutôt qu'être avec moi tout de suite, ou la famille, les enfants, les parents, ou quelqu'un d'autre au même niveau que moi, c'est mort. Donc, vous serez heureux sans cette personne que vous aimez pas dans ces conditions-là. Bon, il y a peut-être un autre lien, je vous dis, c'est vous qui êtes en train, tranquillement, de construire votre vie, lien, réunion, fusion, connexion, projet avec quelqu'un, peut-être même avec deux personnes, je sais pas, et un autre lien revient, vous hanter, vous parasiter, vous je sais pas quoi. On vous parle de cadeaux. Vous aurez le fin mot de l'histoire par rapport à un lien dont c'est pas que vous souffrez de l'absence et du non-retour, c'est vous souffrez de son retour. En mode, pourquoi il revient dans mon esprit? Dans des rêves, dans des guidances, dans des énergies. J'en veux pas, ou je ne crois pas, je ne pense pas que cette personne veuille de moi. Cette personne, écoutez, je sais pas, il fait des choix matériels. Peut-être avec vous, ce serait juste pour le travail. Peut-être c'est pas pour l'amour, peut-être c'est pour une collaboration professionnelle, artistique, spirituel, vous serez content de le savoir. Vous direz, ça me rend heureux ça, que cette personne ne vienne pas pour l'amour, parce que vous n'en voulez pas, plus, ou vous ne pensez, ou je sais pas, ça fait longtemps que c'est plus le sujet, mais pour des choses professionnelles et de collaboration, parce que peut-être vous aviez des atomes crochus, des intérêts communs, et ça va vous rendre très heureux de savoir que cette personne ne vient pas pour vous reparasiter, pour vous faire croire à des trucs auxquels vous ne croyez plus amoureusement, émotionnellement, physiquement, ou parce que vous n'en voulez pas plus, ou vous n'en avez jamais voulu, je sais pas. Hein. C'est vous qui savez. En tout cas, cette personne, c'est sûr, voudrait revenir. Un autre lien voudrait revenir pour des choses professionnelles et matérielles. Et de création, collaboration, spirituelle, je sais pas quoi, là. C'est ce que vous voulez, hein. Alors, dernière carte, le 2 d'épée. Je vais hésiter avec la deuxième carte parce que j'ai hésité et on a un 2 d'épée, je me permets, le 9 de bâton, c'est pareil. C'est pareil, vous préférez quoi, le doute ou l'autoprotection? Donc, on va prendre le doute, allez, puisque c'est pareil, autant prendre la première. En termes de déontologie, ce serait la première qui serait retournée. Donc, bon, vous allez douter quand même. Vous allez dire, mais c'est sûr que l'autre, il veut revenir que pour le travail, parce que j'aimerais plus. Ou c'est sûr qu'il veut revenir que pour le travail, parce que j'aimerais pas. Autre chose. Ou c'est sûr que il veut revenir. Et puis, c'est sûr que l'autre, il est juste en train de respecter les règles de modalité, de contrat, timing, famille, et qu'il veut revenir. Ou c'est sûr que... je sais pas quoi... C'est sûr que vous allez avoir des cadeaux, que les choses s'améliorent dans votre vie professionnelle et sociale avec des personnes innocentes. Vous allez en douter. Et du coup, vous allez vous protéger. Autoprotection énergétique de l'autre, de quelqu'un, de cette relation. Et puis, dans vos projets, on vous parle d'organisation, de patience et tout ça.
Alors, on va tirer une carte. Au-dessus de la réalisation des souhaits, l'ancrage du féminin. En tout cas, on vous dit que vous êtes bien ancré, vous allez rester bien ancré aujourd'hui. Travail, matériel, argent, énergie, pieds sur terre, autoprotection, lucidité. On vous parle d'être les pieds sur terre, les yeux en face des trous, la tête sur les épaules, la tête froide et bien en sécurité. Ça, c'est le premier des cadeaux. Parce que vous, le féminin, vous êtes toujours perche, en fait. Oui, parce qu'on est spirituel, parce que c'est l'amour en premier, parce que ce coûte toujours, parce qu'on se fait parasiter, parce qu'on a des peurs de gens toxiques qui reviennent, qui nous saoulent. On cadre aussi. On pense que tout le monde n'est pas aussi pur que soi. C'est pas faux. Donc, du coup, faut mettre des barrières professionnelles et sociales. Ben, vous serez bien ancré. Aujourd'hui, c'est le cadeau. C'est que vous pouvez être vous-même, avec vos croyances, vos idées, vos amours, vos espoirs, vos envies, votre spiritualité, vos énergies, sans être en difficulté. Donc, c'est un cadeau. On va préciser la carte. On a la destruction, Pluton. Ah. Alors, pendant que vous êtes bien, en étant vous-même et connecté, et c'est les petites fleurs qui volettent, et le spirituel des contes de fées, bon. Et là, on a une personne, une situation, une énergie qui veut vous détruire, hein, qui n'est pas du tout content. Alors, ça peut être l'autre lien, là. Vous vous dites, peut-être il veut travailler avec moi, des collaborations. Non, il veut vous détruire. Il vous déteste que vous soyez si bien, sans lui, sans elle. Soit parce que vous voulez pas du tout de lui amoureusement, sexuellement, émotionnellement, vous avez jamais voulu. Soit parce que vous en voulez plus. Soit parce que, je sais pas, moi, rien de son côté ne semble clair. Bon, sinon c'est, je sais pas, une autre personne. Vous savez même pas. Vous savez pas. Vous soupçonnez même pas de qui on vous parle, mais quelqu'un veut vous détruire. Bon, ça n'aura pas de prise sur vous aujourd'hui. Ou des énergies aussi, des énergies de destruction. Alors c'est peut-être l'autre ici. L'autre, écoutez, peut-être il trace, il est en mode, ben nanani, nananer, dans ce cas-là, moi je suis avec ma famille, mon père, ma mère, mon gosse, mon fric, la tierce, tout ça, je fais ci que c'est mon lien d'âme, ma flamme jumelle, mon destin. Vous êtes en mode, je sais qu'on se retrouvera, même si t'es pas là, ça me fait souffrir, ou j'ai encore du travail de complétude à faire sur moi. Et l'autre est en mode, mais non, putain, mais tu comprends pas que c'est de la provoque pour que tu viennes me chercher en mode reste pas avec ta mère, ton fils, ta fille, ton ex, la tierce, tes conneries. Arrête de respecter les règles, viens me secouer. Dans tous les sens du terme, peut-être même. Oui, on frôle n'importe quoi. Bref, donc du coup, cette personne, peut-être c'est l'autre qui pète un boulard, hein, pète un plomb. Ok. Bon, je sais pas qui pète un plomb. On cherche à détruire votre ancrage. Une énergie, une personne, des gens, bon, ça peut être travail social énergétique, cherche à vous déstabiliser. Et vous êtes là. Ah ouais, qui me parle ou qui voudrait détruire, je sais pas, je sais pas de quoi on me parle. Parce que ça ne se passe pas. Et puis si c'est l'autre, un autre lien ou cette personne, bah vous dites, bah c'est pas très gentil ça. On risque pas de se retrouver si, bah je sais pas, c'est toi t'as qu'à détruire toi, ta vie, tes règles, tes trucs de famille, tes trucs de monde, c'est mon autre lien d'âme, ma flamme jumelle, alors que c'est pas le cas. Ouais, je sais pas, hein, donc bon, vous êtes en mode, bon, je sais pas, peut-être c'est l'autre qui pète un plomb là. On a les signes scorpions et poissons qui peuvent vous parler. Et vous êtes en mode, bah, je sais pas moi, pourquoi tu pètes un plomb. Je sais pas, t'as qu'à changer des trucs à ta vie, tes trucs, hein, bon. Bon, je sais pas, vous saurez pas et ça n'aura pas de prise sur vous, donc c'est tout ce qu'il faut savoir. Ça ne détruira pas votre ancrage et votre sécurité et votre bien-être dans lequel vous avez des cadeaux et pour continuer ça, même si ça voudrait. Alors on va tirer une carte au-dessus du respect des règles. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, pour aujourd'hui? Trahi? Bon, vous allez vous sentir trahi quand même. Bah, peut-être c'est ce que l'autre veut. Il veut soit que vous trahir pour que vous alliez, vous, le secouer à le sortir de sa vie, son comportement, sa fuite, je sais pas quoi, soit il veut juste détruire dans votre esprit l'idée que vous pourrez être ensemble. Et là, il faut le croire. Hein.
Il faut le croire, mais bien sûr, mais s'il est là en mode, mais j'aime ma mère, mon fils, ma fille, mon ex, mon fric, la baraque, la famille et le cartésien, et pas toi et quelqu'un d'autre, on dit, ben ok, chaton, je vais pas te forcer, tu veux me montrer que tu ne m'aimes pas, donc bon. Donc vous allez vous sentir quand même trahi par l'autre. Mais vous avez l'impression d'être manipulé, donc ça va être à votre croyance, soit c'est de la provoque pour que vous fassiez un truc, soit c'est réel. Et vous direz, putain, on m'a manipulé, les énergies elles m'ont dit qu'on était destinés, et puis là, tout porte à croire qu'il s'en fout quand même. On a négatif. Ah, vous n'allez pas du tout y croire, d'accord. Vous êtes en mode, putain, mais quand même, je suis quand même trahi et j'y crois plus du tout. Hein. Bon, mais en attendant, vous avancez. Enfin, vous avancez, ou vous reculez, je sais pas. Vous avez soit un autre lien, soit vous avez une famille, soit vous avez des amis, soit vous avez de votre travail, soit au moins vous êtes dans les clous, avec la loi, la législation, les trucs, c'est carré, donc du coup, ça va. Bah ouais, vous êtes prête. En fait, vous allez vous sentir que l'autre, ou le véritable amour, vient vers vous. Vous allez vous sentir complètement aligné, en mode, soit c'était pas la bonne personne, soit vous avez d'autres choses et vous allez vous dire je suis prête à accueillir ce qu'il faut et le véritable amour et les bonnes personnes dans le travail et dans la famille, les amis et je sais pas quoi et tout va bien et vous restez équilibré, hein, vous conservez votre équilibre, vous restez dans les clous, dans les règles en mode mais je vais pas insister ou je vais pas céder à la provoque ou je te crois sur 100% si tu kiffes ta vie, je sais pas qui l'autre ou je sais pas quoi. Moi ça me va, hein, donc voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, vous faites la gueule quand même. C'est pas... Bon, on va tirer une carte au-dessus du 6 d'eau. Pour le travail, est-ce qu'on a un conseil à vous donner? La fée de la vérité. Dans le travail, on vous dit de toujours dire la vérité, même si c'est difficile. Même parce qu'après, vous êtes coincé avec des gens avec qui vous ne pourrez pas dire la vérité et ce sera de plus en plus pénible. Donc on vous dit, dans le travail, dites toujours la vérité. Toujours tout ce que vous pensez, croyez, voulez, ne voulez pas. Pensez sur le travail que vous faites, en bien, en mal, en corrompu, en obligé, en totalement volonté. Voilà, dites toujours la vérité au travail. La fée de la lune, on vous dit que vous êtes connecté aux énergies de la lune, du féminin sacré. Ça peut vous perturber d'ailleurs d'être connecté à des énergies féminines, spirituelles, qui vous poussent du coup à dire, là c'est 100% la vérité, hein, franchement, c'est clair quoi. Donc, et du coup vous aurez peur aussi de tout perdre. Vous direz, mais je vais perdre des choses, des gens, parce que dire la vérité, c'est chaud quoi. À la rigueur, en amour, au travail, en amis, en famille. Enfin, pas au travail, justement. Le travail, normalement, on n'est pas censé dire la vérité. Sinon, si. On a fait du miracle. Vous voyez, on vous dit qu'il va y avoir des miracles parce que vous dites la vérité. Et vous êtes connecté à vos intuitions, vous êtes en mode on me dit de dire la vérité, on me dit de dire ce que je pense, même si c'est compliqué. Voilà, hein, je le dis. Hein. Bon, même s'il y a... alors, il peut y avoir des gens qui reviennent et ça, vous êtes en mode... Peut-être il y a des gens qui reviennent et vous ne voulez pas travailler avec eux. Mais le fait que vous dites la vérité attire à vous des gens. Et vous êtes en mode, oula, j'aime pas trop quand il y a trop de gens qui veulent travailler. Bref. Donc bon, mais il y a des miracles. Bon, l'autre, sentimentalement. Cette personne voudrait dire la vérité, même si c'est difficile. Vous dire la vérité, qu'il vous aime, vous dire la vérité, qu'il vous aime pas, vous dire la vérité, qu'il aime les deux, vous dire la vérité, qu'il aime la famille, les parents, les enfants, ou qu'il aime pas, qu'il veut plus, qu'il veut se barrer. Ou les amis, ou le taf, ou je sais pas qui. Cette personne est très connectée à ses énergies féminines. Alors là, ça partit en live. Du coup, cette personne aimerait revenir, mais surtout aimerait que vous reveniez. S'il te plaît, reviens. Mais cette personne souffre à cause des enfants ou à cause des parents, ou de la parentalité, de la biologie, fait avoir ou pas des enfants. Il va y avoir un miracle. Peut-être cette personne va tellement souffrir que cette personne va vous parler. Ou cette personne peut-être voudrait vous dire la vérité, je veux que tu souffres. Je veux que tu souffres, soit parce que tu m'aimes plus, soit parce que tu m'as jamais aimé, soit parce que tu ne veux pas revenir, ou soit parce que tu veux pas comprendre mes histoires de parents, d'enfants de la tierce. C'est vachement sympa. Donc peut-être c'est la vérité, hein. Il voudrait vous dire je veux que tu souffres. Ou alors il voudrait vous dire je souffre.
que tu ne reviens pas, ou que tu reviennes dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie, ou des parents, des enfants, je sais pas quoi. Bon, mais il y a un miracle, ça me semble positif. Alors là, vous allez dire, ça me semble positif que l'autre souffre. Mais le problème, c'est que quand les gens ne souffrent pas, ils savent pas qui ils aiment ou qui ils aiment pas, ou qu'ils ont, ou si on les aime pas aussi, que franchement, ils ont un sérieux problème aussi. Non, mais on veut pas, on t'aime pas ou on veut pas revenir. Ne souffre pas qu'on soit pas là. Réfléchis, s'il te plaît. Pour le bien de tout le monde. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce dimanche 28 septembre? On a le respect des règles. Bon, écoutez, on vous dit que l'autre, en attendant, il respecte les règles, il vous fuit, il fait son petit bonhomme de vie avec sa mère, sa fille, son ex, sa meuf, sa tierce, où vous adaptez le sexe. Un autre, peut-être c'est son vrai lien d'âme, flamme jumelle, ou un autre lien, il y en a deux, voilà, c'est comme ça, on peut avoir plusieurs amours. Bon. Et il n'est pas avec vous, et il revient pas, et ça vous fait souffrir. Mais c'est pas grave, vous aurez des cadeaux ailleurs, autres liens, travail, amis, famille, énergie, même si vous allez douter en mode, j'ai quand même l'impression qu'il y a des énergies qui veulent me détruire, mais c'est peut-être l'autre, parce que c'est la provoque en fait. Et il veut que vous souffriez en mode, mais tu souffres pas que je reviens pas? Parce que viens me faire revenir. Fais-moi me partir de ma vie et mon comportement. Et vous recevrez des cadeaux en mode, ah, mais c'est mignon, tu veux que je souffre pour que moi je revienne, donc tu veux revenir. C'est tout ce que je voulais savoir, parce que j'aime savoir qu'on s'aime. Mais vous allez en douter quand même. Bon, sinon, vous respectez les règles, vous, dans votre vie professionnelle et sociale. Il y a des gens qui reviennent. Vous espérez qu'ils soient innocents et purs. Ben ouais, il y a des cadeaux, mais vous en douterez quand même, en mode, je sais pas, on ne sait jamais trop quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Ou alors, vous avancez avec un lien, ou même deux. Vous faites votre petit bonhomme de vie, là. Hein, flamme jumelle, destin, âme sœur, projet. Un autre lien vient vous parasiter. Le cadeau, c'est que c'est pas pour du mauvais. Et ça, c'est cool. Même si vous en douteriez. Vous me direz, mais c'est quoi ces énergies qui veulent me détruire? Alors c'est qui? On saura pas qui c'est. Mais ça n'aura pas de prise sur vous. Et si c'était l'autre, bah écoutez, soit il voudrait que vous reveniez, et c'est de la... Il souffre, soit c'est de la... Soit, je sais pas, il veut que vous supprimiez l'idée que vous soyez destiné, quoi. Il vous aime pas, putain. Comprenez-le, quoi. Et vous allez dire, ouais, ok, bon, bah d'accord, hein, bah, je te crois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. À plus tard. Au revoir.